Alors, vous pouvez nous dire ce que vous attendez de CBC Radio-Canada dans cette ère numérique, renforcer la relation, comment on peut renforcer la relation avec les Canadiens. Et puis, vous pouvez partager des questions, des commentaires avec le mot-clic, je vous le rappelle, RCAPA. Alors, on a déjà une question. Je vais inviter nos grands patrons à venir ici sur l'estrade. On a une première question pour Hubert Lacroix. And just before you ask the question, I'll go through the list of people who will come up here. So Hubert, again, is up here. Rémi Racine, the chair of our board. Also Louis Lalonde, the vice president of Service Français. Richard Simmons, who is the director of Radio-Canada Acadie, and also the senior managing director for the Atlantic, Denise Wilson, also on the stage. Heather Conway, the vice president for English services, was scheduled to be here. She unfortunately had a change of schedule, last-minute change of schedule, and is not able to be here. But this is the second part of our reality digital show, as you get to ask these men and women any question you want about the CBC. And we are already getting some, actually maybe not any question, but anyway, and we invite people on the floor here in Moncton to ask questions, and we are also getting questions already emailed to us. Alors, je vous rappelle, en anglais, c'est apm@cbc.ca for your questions. En français, apa@radio-canada.ca. Et la première question qu'on a, c'est pour le président de Radio-Canada, Hubert Lacroix. Ce virage numérique se fera-t-il au détriment des autres services, des rendez-vous que nous connaissons? La réponse dans un environnement comme le nôtre est presque évidente. On ne peut pas, alors que le Canada tout entier et que CBC Radio-Canada, dans un Canada tout entier comme le nôtre, a des racines aussi profondes en radio et en télévision, oublier la radio et la télévision, alors qu'il y a un grand nombre de personnes, encore 87% des gens qui regardent de façon linéaire la télévision aux heures de grande écoute. Ce qu'on cherche à faire avec notre virage numérique, c'est de se rendre encore plus présent dans la vie des Canadiens et de créer ce lien super important. Je pense que c'était vous qui avez commencé, les animateurs, à parler du lien qu'on essaie de tisser par notre présence numérique. Alors, on disait que, par exemple, à Moncton, la page numérique à Moncton, la page web, au lieu d'être rafraîchie de 8 à 12 fois par jour, va être 8 à 12 fois par heure, rafraîchie avec des nouvelles qui vont vous donner et qui vont nous aider à livrer le contenu local dans toutes les régions du Canada, parce que c'est notre mandat principal. Alors non, certainement pas contre les anciens médias, mais accompagnant nos auditoires vers le numérique. Hubert, I have a question for you from an online participant who is watching us in Georgian Bay. This is an easy question. You should have no problem with this. CBC provides public broadcasting that reflects the culture of radio, as Canadians have learned to expect from it. I say that as a 70-year-old listener who has always enjoyed the music and entertainment I get from CBC Radio 1 and 2. It was commonplace in the home where I was brought up to listen to that in my living room and various spaces. Here's the question. What are you going to do to keep my interest, my 70-year-old interest, and yet appeal to millenniums who have not had the exposure with music and humor that I've been attracted to? Easy question. If you look at what CBC has been doing on the music side, trying to reinvent itself by being such a platform for new musicians, for Canadian music across the country. Look at what we just did for Tragically Hip, across all ages, across the country. CBC Radio-Canada, on its platform, if you look at the new digital porthole for music we've just created, where we have all sorts of Canadian music exposed in high-profile environments. That's what we continue doing. We are going to continue doing this, and I think that this music is more accessible than ever. And, par exemple, en français, peut-être que tu peux parler de ça. Je vais t'aider un peu. Oui. La musique, c'est un très bon exemple parce que ce qui a toujours animé l'offre
de contenu de Radio-Canada, que ce soit en musique ou en autre chose, c'est sa très grande diversité. Et maintenant, avec la possibilité d'utiliser l'ensemble des plateformes que le numérique nous offre, on peut encore plus diversifier l'offre. Je vous donne un exemple, l'opéra. L'opéra à Radio-Canada, maintenant, on diffuse en direct le MET sur le web, puis on diffuse à la radio, 6 heures plus tard, l'intégrale. Donc, avec ça, on a doublé, mais vraiment doublé, l'auditoire de l'opéra en français. Donc, pour moi, il y a là une leçon très simple. Ça nous offre des possibilités d'en offrir plus. En musique classique, on a maintenant 7 ou 8 streams accessibles de musique classique par catégorie. Donc, on a effectivement plus de possibilités. Puis, tu as dit un mot, Hubert, je pense qu'il est très important, s'assurer d'accompagner les auditoires qui changent leurs habitudes, qui sont plus exigeants parce qu'il y a plus de possibilités, mais c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on est. Alors, on va prendre des questions du plancher. Je vous demanderai de vous présenter, même si je vous connais. Oui, alors René Cormier, je suis le président de la Société nationale de l'Acadie. Donc, je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue en Acadie. On est extrêmement heureux de vous avoir ici pour cette assemblée publique. En fait, je vais vous poser ma question, mais ensuite, je vais tenter d'expliquer un petit peu là, rapidement le sens de cette question-là. Quel sera l'impact de ces nouveaux médias, du numérique, sur le contenu des plateformes traditionnelles que sont la radio et la télévision? Et comment les liens vont se faire entre ces contenus éclatés qui arrivent par les nouveaux médias et les contenus qui sont à la télévision et à la radio, qui sont toujours des produits qu'on consomme, évidemment. Et le sens de ma question est le suivant. C'est qu'évidemment, on peut se balader sur le web puis voir de la production acadienne dans notre cas. Hein. On est capable, via les produits, de se voir. Mais quand on se tourne vers la télé, évidemment, on a notre télé régionale. Mais quand on se tourne vers ce contenant qui est la télévision nationale, qui est un vase communicant avec le reste de nos plateformes, n'est-ce pas? Oui. Comment ce lien-là? Parce que vous le savez, et on ne redira pas ce qu'on a déjà dit, mais sur la télévision nationale, très souvent, on ne se retrouve pas sur cette télévision-là parce que nos visages n'y sont pas. Donc, sur le plan du contenu, nous, l'enjeu du numérique, pour nous, il apparaît fondamental pour deux raisons. D'une part, parce que, oui, on adhère au phare. On adhère au phare parce qu'il y a une rigueur de contenu, mais on adhère au phare aussi parce qu'on s'y identifie. Et il y a un enjeu pour nous, en ce moment, il y a un enjeu sur l'arrimage, comment le nouveau contenu au niveau des plateformes traditionnelles, radio, télé... La question, s'il vous plaît. Oui, la question est donc, comment concevez-vous la transformation du contenu sur la scène nationale de Radio-Canada? Comment concevez-vous une transformation du contenu pour que les Canadiens et les Canadiennes, en l'occurrence les francophones dans notre cas, qui regardent la télé nationale, puissent y voir là une plateforme dans laquelle ils se reconnaissent mieux? Alors, je vais demander à Louis de vous parler un petit peu de ce qu'on a fait en information pour refléter, conscient de la préoccupation que vous soulevez, pour refléter le contenu à travers le Canada, de nos régions, par exemple au Téléjournal. Puis je vais demander à Richard de faire le point entre des contenus qui sortent du Nouveau-Brunswick et qui se retrouvent dans différentes plateformes à travers le numérique. Bien, merci de la question. La question de l'identification ou l'identité, elle est toujours primordiale. Elle est primordiale pour un Acadien, mais elle est primordiale pour tous les francophones. Puis je dirais qu'elle est encore plus primordiale aujourd'hui parce que la quantité de contenu auquel on est confronté est énorme. C'est pas pour se faire peur, mais tu sais, tu as 18 % de francophones qui sont abonnés maintenant à Netflix. Et tu sais très bien que l'offre de contenu francophone sur Netflix, elle est très minime, puis elle n'est surtout pas du pays. Elle n'est surtout pas de chez nous. Alors, cet enjeu-là, c'est un enjeu qui est fondamental, puis il faut y travailler, continuer à y travailler sérieusement. On fait des efforts à tous les niveaux. Hubert parlait de l'info. J'ai le goût de te lancer plus sur quelque chose dont je suis très fier, c'est l'évolution de la part dramatique que des gens et des créateurs d'Acadie ont fait dans les dernières années. Je pense que c'est des progrès qui sont énormes et je pense qu'il faut célébrer ça. On est actuellement en développement sur 2 dramatiques, encore, donc 2. On n'aurait jamais... On a eu des... je vais citer des discussions qu'on a eues il y a quelques années. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années. On le souhaitait, mais on n'était pas capable d'y arriver. Là, on y arrive. Il y a, à l'antenne de Radio-Canada,
des histoires qui sont écrites par des Acadiens, qui sont jouées par des Acadiens, puis bientôt qui vont être produites par des compagnies de production complètement acadiennes. Et ça, pour moi, c'est une évolution qui est intéressante. En information, il y a beaucoup de choses qui se font, mais je vais laisser Richard enchaîner un peu peut-être avec d'autres choses. On pourrait poursuivre la discussion, mais je veux que tu retiennes une chose, c'est une préoccupation constante, puis c'est en travaillant ensemble sur des choses spécifiques qui vont nous permettre d'atteindre ce qu'on souhaite tous, s'améliorer dans ça. Mais si je peux ajouter une chose, je trouve qu'il y a un potentiel extraordinaire avec tout ce qui touche au numérique, parce que justement, Hubert, tantôt, dans son allocution, il parlait un peu de notre expérience pendant le Grand Tintamarre de Caraquette. On a choisi de faire ça sur Facebook Live. On a rejoint au-delà de 145 000 personnes en faisant ça, et c'est une auditoire qui a de loin dépassé les frontières de l'Acadie. On a eu des commentaires qui sont arrivés d'Afrique, qui sont arrivés de l'Europe, qui sont arrivés des États-Unis, qui sont arrivés d'ailleurs au pays. Et c'était vraiment un des objectifs que nous avions quand on a pris cette décision-là. C'était de regrouper des Acadiens qui étaient partout sur la planète. Et c'était aussi de pouvoir initier des gens qui connaissaient peut-être pas le Tintamarre. Alors, ça a été une occasion pour nous vraiment de rejoindre beaucoup de monde. Et on a rejoint beaucoup plus de gens que si on avait fait ça de façon traditionnelle. Donc, je comprends bien votre question où, en même temps, on fait du numérique. Nos médias traditionnels, la radio et la télévision, demeurent des points d'ancrage extrêmement importants, et particulièrement ici en Acadie. Donc, on en prend soin. Et ce reflet-là au réseau, je pense que ce qu'on doit faire, puis Louis en parlait, c'est comment est-ce qu'on travaille peut-être différemment pour s'assurer que ce reflet-là, on le voit. J'appelle ça dans le mainstream. Il faut qu'on fasse partie de ce dialogue, cette discussion-là au quotidien. Je pense que le travail que nous avons fait ici, l'ensemble des régions avec le réseau du côté de Ici Première, il y a eu un travail phénoménal qui a été fait et ça a beaucoup progressé. Du côté de la télévision, Louis en parlait, on commence à travailler, on développe des dramatiques, on est conscient de ça. Donc, on est en train de développer des contenus qui vont nous permettre d'avoir notre place. Hier, avec Hubert, on rencontrait des jeunes Acadiens qui, justement, disaient « on veut entendre nos accents ». Puis effectivement, il faut qu'on entende les accents un peu partout. Il faut qu'on les entende dans l'ensemble de nos émissions. Et donc, on y travaille. Mais je pense que le travail qu'on fait du côté numérique, il y a une opportunité qui nous permet de vraiment dépasser certaines frontières qui devraient être bénéfiques pour nous, je crois. Bien, je vous remercie beaucoup, puis je vous lance l'invitation. Moi, je crois que la Société nationale de l'Acadie et ses membres, on peut être un interlocuteur clé pour échanger sur l'avenir de Radio-Canada et la force qu'elle peut avoir, en fait, cette télévision, cette radio, ces nouveaux médias. Et puis, je trouve qu'à Moncton, effectivement, on a des installations superbes, et ce serait peut-être formidable que ça devienne un laboratoire pour de la décentralisation, de la production nationale aussi. Ce serait un espace formidable ici pour faire de la production nationale. Merci. Merci beaucoup, René. Merci. Et la SNA, c'est un beau partenaire pour nous. Donc, merci beaucoup de l'invitation. On va juste passer à une question qui vient d'un internaute, là, qui est pour Hubert Lacroix. Des 675 millions de dollars annoncés dans le budget de mars dernier par le gouvernement canadien, quelles sommes seront investies directement dans les régions comparativement à celles investies dans la région du siège social de la SRC, donc Montréal? Alors, remettons les choses en perspective un petit peu. Oui, c'est 675 millions de dollars sur 5 ans. Alors, la première somme, c'est 75 millions de dollars cette année, grandira à 150 millions de dollars à travers les années qui viennent. Alors, ces sommes-là vont être investies de la façon dont on les a annoncées. La première chose, c'est continuer le virage numérique dans lequel on est lancé pour nous assurer que toutes les initiatives qu'on a à l'eau puissent continuer à lever. On a également une préoccupation importante pour toutes les répétitions que vous entendez, les reprises que vous entendez à la radio et à la télévision, tant de CBC que de Radio-Canada, aux heures de grande écoute. So we have to do something about this, and this is where a number of dollars will go. Ensuite, on veut améliorer notre présence dans les régions, tout ce qui s'appelle local. C'est pour ça que vous avez entendu plusieurs de nos intervenants parler de l'importance dans les régions d'avoir une présence numérique on appelle ça de bonjour à bonsoir, alors pendant 18 heures de temps, 7 jours semaine, chose que nous n'avions pas. Donc, ces sommes-là vont servir ces grands enjeux-là dans le court terme pour améliorer la qualité de notre contenu, pour rejoindre et créer des liens avec les Canadiens d'une façon encore plus évidente et assurer le virage numérique dans lequel on est lancé.
So we're going to go to the floor for a question and then email and then the floor again. So, sir. Jacques Verge, Cap-Lance, Acadie, Cape Spear, New Brunswick pour la CBC. Mais vos plateformes, je suis tout à fait d'accord avec le numérique. Vos plateformes, il y a la moitié du temps que je les aime et l'autre moitié, je les aime pas. Et je vais vous dire pourquoi je les aime pas. C'est parce que dans une bonne partie de la province et de d'autres provinces, on n'a pas tous accès à l'Internet haute vitesse. Et ma préoccupation et ma question est comment allez-vous faire pour pas oublier les gens qui ne sont pas sur l'autoroute? On est encore sur la gravelle dans certaines régions avec l'autoroute informatique. Merci. Alors, Louis, je vais essayer ça, puis ensuite, je vais vous lancer En fait, je vais répondre à une première partie de la question. On est très conscient qu'on a encore des auditoires qui n'ont pas accès à ces technologies-là. C'est pour ça qu'on continue à investir dans notre radio et dans notre télévision pour que vous continuiez à nous écouter d'une façon plus traditionnelle. Mais évidemment, on est très conscient que la plupart des gens s'intéressent aux plateformes numériques, que la plupart des gens ont à y investir, c'est-à-dire ont des appareils intelligents et qu'il faut, nous également, être sur ces appareils intelligents avec leur contenu. Est-ce que Louis et Richard... Moi, tout ce que je dirais là-dessus, c'est qu'on soyez assurés qu'on ne manque jamais une occasion de rappeler aux instances gouvernementales cet enjeu-là qu'on perçoit chaque fois qu'on se déplace au pays. Moi, j'ai assez voyagé à travers le pays, cette chose-là, elle revient. Ça s'améliore, mais ça ne s'améliore pas assez vite, je pense, et surtout pas quand le radiodiffuseur public clame haut et fort et assume un virage de l'importance qu'on est en train de faire. Donc là-dessus, on a tous un enjeu, je pense qu'il faut le dire, mais soyez certains qu'on le mentionne régulièrement parce que ça fait partie de la donne. Je pense qu'on travaille, moi je suis un gars de technologie, là. Je pense qu'on travaille aussi beaucoup sur les technologies qui rendent nos vidéos beaucoup plus faciles d'accès. Alors, tous les codecs, là, c'est très technique, là. Il y a beaucoup d'avancements. Moi, je trouve que la vitesse des sites s'améliore constamment. Puis, évidemment, un jour, les sites vont être plus accessibles pour les gens qui n'ont pas la très haute vitesse. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un enjeu. So an email question next, and then we'll go to the floor. An email question is for Remy. As you head into your final year as chair of CBC Radio-Canada, could you share a few things which have stood out for you during your tenure? Well, a few things. First of all, we went, in my 5 years, we went from cutting to getting finally some good news on the budget side. So it is better now at the board than to manage the budgets and the big items that the board looks at. It's also for me. It's been a great 5 years because I saw the evolution of the company from 5 years ago. I was even here 9 years ago. So all the changes we've made are paying right now. I see even in when some reporters said some things that I've heard today, big change from what I heard 6 years ago in panels, from where we were to where we're going. So to me, it's the CBC is going on a path that is very exciting, and I was part of it, but not part, but I witnessed all those changes over the years. So it's been very interesting for me. On va prendre une question de la salle. S'il vous plaît, petit préambule et questions. Bonjour, je m'appelle Philomène. Ma question est d'abord, je vais commencer d'abord par remercier M. Hubert. Votre message était bien structuré et j'ai beaucoup aimé parce que ça venait me toucher personnellement. J'ai vu que vous tenez bien compte de la diversité dont le Canada tient à cette diversité. Et les vidéos que vous avez montrées, ça montrait aussi qu'on est un pays diversifié par la population dont vous représentez. Mais ma question serait celui-ci. À l'ère actuelle, les médias qu'on a tout de suite ne nous projettent pas, nous, comme les minorités raciales du Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick,
nous sommes 5000 personnes de la race noire au Nouveau-Brunswick. Nous sommes le premier groupe majoritaire de minorités raciales au Nouveau-Brunswick. Ma question serait celui-ci. Comment vous pensez les médias actuels traditionnels ne nous représentent pas, on se voit pas là-dedans, notre image n'est pas là-dedans. Comment vous pensez ces changements dans les numériques, on peut pouvoir se retrouver dans ces médias? Richard, je vais te demander de parler du Nouveau-Brunswick et de l'importance que tu attaches à la diversité. And I know that. Oui. And maybe I'll ask you also, Denise, to talk about diversity and how you see that in New Brunswick and the Atlantic provinces. Et je terminerai avec un commentaire pour vous mettre en perspective l'importance que nous, on attache à la diversité au niveau de l'entreprise. Merci d'abord pour la question, Madame Philomène. C'est certain que c'est quelque chose, c'est une préoccupation pour nous. On essaie de refléter tout ce qui se passe ici dans la région. On a déjà eu des conversations à ce sujet-là et on essaie d'en tenir compte. Par exemple, dans une émission comme Format Libre, qui est vraiment une émission qui est portée sur les enjeux. Donc, ça nous arrive très régulièrement d'avoir des discussions sur des enjeux qui touchent particulièrement la diversité, qui a beaucoup touché, par exemple, dans les derniers mois, dans la dernière année, il y a beaucoup été question des réfugiés. Donc, pour nous, dans ce créneau-là, ça a été quelque chose d'important et qu'on essaie de couvrir. Pas exclusivement, c'est pas seulement axé sur la diversité, mais c'est certainement une préoccupation de l'équipe qui travaille sur cette émission-là. On a aussi, c'est le samedi matin, une émission qui s'appelle « Ça se passe ici », qui est axée d'abord sur l'ensemble des communautés, que ce soit des communautés raciales ou non, mais on voulait se rapprocher davantage des communautés. Et l'équipe qui travaille sur cette émission-là a également le mandat, à chaque semaine, de présenter un élément qui vient de la diversité. Alors, et dans les 4 provinces atlantiques. Donc, c'est quelque chose sur lequel, d'abord, on est conscient, on y travaille. C'est peut-être pas parfait encore, mais on y travaille et on veut continuer dans ce sens-là parce qu'on y accorde une grande importance. Yeah, we also in Atlantic Canada recognize we could do a better job, no question. We certainly are looking at our diversity in our hiring and reflecting and ensuring that our people are from the communities that we report on and tell the story about. And it's something that is a priority for us in Atlantic Canada. We've recently hired a number of people in Nova Scotia from the Nova Scotia African community, and we are telling and seeing even the results of that in a very short period of time. We're very happy about that. Il est absolument impossible pour le radiodiffuseur public de raconter des histoires à ses auditoires différents si on ne prend pas conscience de l'auditoire lui-même. Alors oui, diversité, c'est important, on suit avec les chiffres, on essaie de faire des engagements un peu partout, mais il faut en faire plus. Parce que si vous allez à Vancouver, vous allez à Toronto, bien, la population a changé. Et les personnes qui leur parlent, les personnes avec lesquelles ils agissent, bien, il faut que ce soit des personnes qui les comprennent. Et nous, on réalise ça. La vitesse à laquelle ces changements-là se font, dans l'opinion de plusieurs de nous qui sont dans la haute direction, ça ne va pas assez vite. Alors, on cherche de plus en plus à refléter nos auditoires, non seulement à travers les personnes qui animent nos émissions, mais également à travers les personnes qui travaillent à tous les jours dans notre organisation. Au niveau des femmes, par exemple, on se débrouille assez bien. On a presque 49 ou 50 des employés de CBC Radio-Canada qui sont des femmes. Donc, on a un équilibre intelligent dans notre main-d'œuvre. Mais il y a plus que ça. Là, il s'agit maintenant de refléter le Canada tout entier dans notre programmation et dans la livraison de nos services. You've been very patient, and your turn to ask a question. Okay, my name is Joni Seashell. I live in Moncton. I've been here 44 years. My question regards the repeat broadcasts that are so frequent. Yes. And as I said, although I have access to podcasts, I still prefer CBC Radio. And I've looked very often. I will be waiting for an ideas program, and then I will realize partway in that I'd heard it years ago.
why are the initial broadcast dates not indicated on the schedules on when I go online to check what are the upcoming programs? Because I'll hear things that I know I've heard 10 or 15 years ago, Yes. and I want to know that. Then I won't go back, or I will wonder what has happened since then. Why is there no update? And there's the Maritime Atlantic program on Sunday morning on the radio. They will always announce that this is a rebroadcast of such and such a time. And I think that is very important for us to know because we can follow the story and encourage updates. Thank you very much. Madame, Oui. I absolutely agree with what you just said. There's no reason for that not to be happening, and we will pick this up. Thank you very much. Well, that was easy. Alors, on a une question. J'essaie d'allumer mon téléphone et c'était éteint parce que les réponses étaient longues. I have it. Do you want me to Yeah, ask? go. Okay, so this is for Denise Wilson, the director of CBC in the Maritimes, and it has to do with three small provinces, kind of dominated by the biggest of the three, Nova Scotia. This is somebody from Riverview, New Brunswick, saying, "I believe that New Brunswick and the views of New Brunswickers are virtually unknown, Denise, to the majority of Canadians in other provinces. It's sometimes called the drive-through province. All programs which are of regional interest originate in Halifax. Can you think of one province west of the Maritimes which would accept the idea of being dependent on an adjacent province for CBC services?" So The drive-through province? the drive-through province. Well, I'll just Hubert touched on this in his opening speech, is that the reach that we now have through digital and the stories and content that we provide on our digital platforms, with over 1 million visits per week, allows certainly the content from New Brunswick to be seen by a whole lot more people than in the past on our traditional broadcasts. We have, I'll remind, I believe this is obviously someone from New Brunswick, that we do have 3 local morning shows in New Brunswick. We have in Moncton, Fredericton, St. John. We have 4 locations. We have our bureau in Bathurst with our VJ Bridget. And our folks also do drive shows. There are 4 drive shows each day. We have our television newscast, and some of our programming through the day comes from Halifax at the Maritime Noon Show. It does, however, have a half hour dedicated to call-in, which is available to everyone in the Maritimes to call with their questions or voice their opinions. So it is available, even though it does come from Halifax, to the rest of the region. But daily, programs do come from and originate from New Brunswick. Alors, il y a moins de 5 minutes de reste. We have less than 5 minutes left, so we want to take more questions. Voilà, au Moi, plancher. je suis encore un consommateur de télévision, puis je me réjouis avec vous de le refinancement venant de du nouveau gouvernement Trudeau. Mais quand je vois la quantité d'annonces qui occupe à peu près le tiers du temps, je me demande si on est vraiment sur la voie d'avoir une vraie télévision d'État, libre de toute influence commanditaire. OK. Alors, ce modèle-là est un modèle qui ne nous est pas disponible encore. Vous savez sûrement que CBC Radio-Canada est financé par 2 façons. Le gouvernement nous donne à peu près $1 milliard par année et il y a un 300 ou 400 millions de dollars qui provient de nos propres efforts pour compléter notre offre de services. Dans le moment, si vous regardez la façon dont on livre nos émissions à la télévision, le nombre de minutes que vous avez en publicité sert évidemment à livrer ces services additionnels-là. Je ne vous dirai pas qu'on en a moins que les radios commerciales, les télévisions privées, mais c'est un enjeu avec lequel on joue. On fait des expériences, on déplace le nombre de minutes. On a certaines livraisons d'émissions qui n'ont pas de publicité. Par exemple, le concert de Tragically Hip, c'était un exemple de ce genre. On est très conscient du nombre de minutes qu'on met et on cherche à les minimiser tout en rentabilisant notre entreprise.
On a une question d'un internaute pour Louis Lalande. Comment les francophones à l'extérieur du Québec vont-ils bénéficier du réinvestissement dans les régions? Toutes nos stations vont en bénéficier. Là-dessus, la réponse est très claire. Notre approche régionale, qu'elle soit pour Moncton, qu'elle soit pour l'Ontario, qu'elle soit pour dans l'ouest du pays, toutes les stations vont bénéficier de ça parce qu'on a tous le même objectif, c'est-à-dire s'assurer que notre télévision et notre radio continuent d'offrir les services essentiels qu'ils offrent actuellement et de s'assurer qu'on permette au numérique de cimenter un peu cet investissement-là par une présence 7 jours sur 7, 18 heures par jour, et de continuer aussi à offrir une opportunité aux créateurs de contribuer dans les autres secteurs, la production indépendante, entre autres. Ici, à Moncton, il y en a quand même pas mal, mais il y en a un peu partout. Alors, soyez assurés, il n'y aura pas de leftover, là. Madame? No pressure. Last question to you. Oui, bonjour, c'est peut-être plus un commentaire qu'une question. Est-ce que vous êtes conscient que parfois Radio-Canada, Moncton, ça se rétrécit à Radio-Canada, Moncton? Alors, je vous donne un exemple. L'été dernier, il y a eu un gros spectacle à Bearsville, dans le comté de Kent. À la radio ou à la télévision, on a dit il y a un gros spectacle dans la région de Moncton. Or, Kent n'est pas dans la région de Moncton. Je regrette. Alors, Merci, Mme Madame, votre commentaire me fait sourire. Savez-vous pourquoi? Parce que on a eu cette conversation-là avec les 10 jeunes avec lesquels on a parlé hier soir, parce que tantôt Richard a fait allusion à ça. Et on parlait de ce que le Nouveau-Brunswick représentait. Et qu'il y avait, au Nouveau-Brunswick, plus que Moncton. De la même façon qu'au Canada, il y a plus que Montréal, puis plus que Toronto. Oui. Alors, cette perception, souvent exacte, qu'on est centré autour des grands centres ou des grandes villes, bien nous, on essaie, à travers notre programmation, de fragmenter ça. Puis c'est pour ça qu'on a des bureaux partout et qu'on dit toujours qu'on ne peut pas être un radiodiffuseur public sans être complètement assigné dans les régions et avoir un public qui nous suit. Laissez-nous séparer. Alors voilà, on a encore plusieurs questions qui nous parviennent, mais vous pourrez, on doit s'arrêter ici, le temps nous manque, mais les questions qui ont été le plus souvent posées, il y aura les réponses qui seront affichées sur le site web de cbc.radio-canada.ca APA d'ici une semaine. Donc, il y a plusieurs questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Merci beaucoup de votre participation à tous et à toutes ici, et vous dans la salle, et les gens aussi sur l'Internet. And I would just underscore that. Thank you very much for answering all those questions in the ways that you did. Thanks to those of you here in Moncton who attended, but also asked questions, and also those of you across the country, including that gentleman who's sitting, I'm just imagining, on his deck overlooking Georgian Bay with his laptop on and watching us from there. So to all of you who joined us digitally, thank you very much. Et puis, si vous avez d'autres questions, il y a une réception. On vous invite à rester. Ceux qui sont ici, évidemment, les gens qui sont en ligne, c'est plus difficile. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer avec le mot-clé RCAPA. Et vous pouvez rester ici pour discuter avec les gens de CBC Radio-Canada. Merci encore à tous et à toutes. Bonne soirée.